Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue pour votre nouveau tirage, c'est Moonlight. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Merci à vous de regarder mes vidéos, merci à vous de faire vibrer cette magie et cette énergie qu'on construit ensemble. Et vous êtes nouveau à vous être abonné, donc ça me fait énorme plaisir, merci beaucoup. Si je ne parle pas très fort, c'est normal, voilà, ma voix est un peu enrouée parce que je me remets de mes séances de karaoké que je fais, donc voilà. Mais avant ça, j'aimerais vous dire aussi, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer surtout la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Et aussi, petite nouveauté, je viens tout juste, c'est-à-dire hier, de lancer mon site web où vous avez tout sur le site web, ok. Vous avez ma présentation, mes valeurs, comment se passe une guidance, qu'est-ce qu'une guidance et comment ça fonctionne dans mon cas. À travers ce site, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi qui va vous rediriger vers le formulaire. Et aussi, nouveauté, vous pouvez, quand vous avez pris une guidance avec moi, me laisser un retour sur le site. Vous allez voir, il y aura écrit je laisse un retour, laissez un retour. Donc voilà, vous serez redirigé vers un formulaire pour laisser votre retour. Et comme ça, ensuite avec vos retours, je peux améliorer en fait mes services et aussi créer de nouvelles choses, parce que je vous rappelle que c'est grâce à vous que ça fonctionne, grâce à votre confiance. Donc merci beaucoup de me faire énormément confiance à chaque fois et de me permettre aussi de vous faire partager tous les messages. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est qui a un crush sur vous. Voilà, c'est très clair. Pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne ou alors qui a déjà un crush précis, ça peut venir confirmer des choses. Pour ceux qui ne savent pas encore qui est-ce, ça va rajouter des informations sur cette personne. On va aller voir plein de choses. J'ai aussi sorti le pendule et un petit truc que j'ai fait, voilà. Ok, alors aujourd'hui on a deux piles, on a la pile numéro 1 et la pile numéro 2. Comme vous avez vu, ce n'est pas des cartes, mais ce sont des tarots différents, ok. Je vais vous juste soulever les cartes pour que vous voyez, mais pour la pile numéro 1, on a ce genre de deck, donc c'est la deck Mini Tarot Rider Waite Smith. Et ici on a le tarot des visions éthérées de Matt Hughes, que j'adore, voilà, tous les deux, voilà. Ah mais c'est incroyable. Regardez. Non mais c'était pas prévu, hein. C'était pas prévu du tout que ça soit la même. D'accord, tout le monde est prêt. Ça commence bien, voilà. C'était vraiment pas prévu que ça soit comme ça. J'ai juste posé mes decks comme ça, je les ai retirés des boîtes et c'est maintenant que je découvre les cartes, hein, donc voilà. Je suis perturbée mais tout va bien. Voilà, donc merci les guides, vous êtes au top, on adore. Donc voilà, vous pouvez mettre pause pour choisir, prenez le temps de choisir. Pile numéro 1 ou pile numéro 2, vous pouvez être attiré par une pile ou par deux piles, peu importe. Si vous êtes curieux, vous pouvez regarder les deux piles. Ça ne change rien, voilà. Et puis voilà, je vous rappelle que c'est un tirage collectif et intemporel. Peu importe, voilà, le temps où vous le regardez, le tirage, il est intemporel, ok. Et puis voilà, c'est un tirage collectif, donc prenez ce qui résonne, ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Parce que si vous êtes prêts, let's go pour la pile numéro 1. Let's go. Ok, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1, bonjour, bienvenue dans votre tirage. Et voyons voir qui a un crush sur vous. Je suis vraiment en train de perdre mes cheveux, tout va bien. Alors, qui a un crush sur vous? Ok, alors ce n'est pas genré, ok. Prenez ce qui résonne et faites-vous confiance, ok. Alors, on va aller voir déjà avec les cartes de tarot, donc voilà, je remets juste la carte dedans et on va aller voir ensemble. Oula, ok. Un peu les énergies qu'on a par rapport à cette personne. Qui est votre crush? Comment elle est? Voilà, ça peut vous donner la puce à l'oreille puisque peut-être que c'est une personne que vous connaissez. Alors si vous ne connaissez pas cette personne, ça vient juste voilà, rajouter un petit portrait dans votre esprit pour vous dire en mode c'est cette personne. Voilà. Ok, voyons voir. Qui a un crush sur vous? Pile numéro 1. Qui a un crush sur vous? Ok. On a l'ermite. Ok. Qui a un crush sur vous? Numéro 1. Oui, tout tombe, alors.
Waouh, on a la reine de denier. Waouh. Qui a un crush sur vous, puis numéro 1. Et le page de denier. Ok. Waouh, on adore. Vraiment, j'adore. Et en bas de deck, on a quoi? On a le 7 d'épée à l'envers. Ok, je vais prendre les cartes à l'envers aujourd'hui. Et on a le monde là-haut. Waouh, ok. Alors, pour moi, cette personne, déjà, c'est quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Alors, on a l'ermite, hein, c'est une arcane majeure, donc voilà. Mais ça vient juste montrer que cette personne, elle a de la sagesse, elle a de la connaissance. Elle est vraiment dans une énergie de découverte de soi aussi. Ça peut être aussi à la découverte du monde, j'ai entendu. C'est quelqu'un en tout cas qui utilise beaucoup sa sagesse et ses connaissances pour avancer et pour faire ses propres expériences. J'ai entendu faire preuve de patience aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui a vraiment attendu beaucoup avant de faire ce qu'elle a envie de faire. Puisque on a la reine de denier juste après. Hein, donc ça montre bien que c'est quelqu'un qui est bien ancré dans son matériel, dans son monde, dans son environnement. C'est quelqu'un qui tient entre ses mains quelque chose qu'elle ou qu'il a construit par ses propres moyens, ok. On a ce côté d'avoir construit ça par soi-même, d'être vraiment dans une énergie de construction, d'avoir vraiment mis en avant pas mal de choses, d'avoir construit un empire, j'ai entendu. Donc vraiment quelqu'un qui a construit pas mal de choses par soi-même et qui continue à le faire. Avec le page de denier, pour moi, c'est le côté qui continue à le faire. On a cette énergie aussi de quelqu'un qui continue à construire, qui continue à avoir espoir dans ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Pour moi, les choses, en fait, elles sont assez rapides chez cette personne, en fait. C'est comme si, j'ai entendu son mindset, sa façon de voir était vraiment très rapide. Et les choses se passent rapidement avec cette personne. Quelqu'un qui s'est beaucoup adapté et qui a vraiment fait les choses et qui a construit ça très rapidement. Ça peut être quelqu'un aussi qu'on définirait comme quelqu'un qui a fait un miracle, quelqu'un qui a fait quelque chose hyper vite, qui a construit quelque chose de rien et qui est parti de rien et qui a fait plein de choses. Parce que l'ermite, je rappelle, c'est une carte où on est en auto-isolement, où on est avec soi-même, où on fait face à sa propre lumière et à ses propres parts d'ombre. Donc il y a vraiment ce côté de se voir soi-même. Donc effectivement, peut-être cette personne, elle a beaucoup... Alors, je sais pas pourquoi j'ai un peu mal au dos. Donc effectivement, il y a cette idée d'avoir passé du temps, peut-être, j'ai entendu le côté du temps de réfléchir, d'être recroquevillé, d'être vraiment dans ce côté de réfléchir, d'avoir passé des moments compliqués. Mais avec la reine de denier, on voit vraiment quelqu'un qui prend soin de son matériel, de son environnement, de ses finances. Parce que cette carte veut aussi parler des finances. Donc c'est quelqu'un qui a une fortune, voilà, quelqu'un qui est aisé, qui a quand même une fortune, qui vit vraiment très bien. Donc effectivement c'est quelqu'un qui est très dans, actuellement en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien entourée et aussi bien ancrée dans son environnement. Avec le page de denier, on a vraiment cette énergie que... ça continue, ça perpétue. On perpétue en fait cette idée de vouloir faire des choses. Alors là, je viens de recevoir un message, mais peut-être que c'est quelqu'un qui fait du caritatif. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des dons, qui donne aux autres. J'ai cette idée de partager en fait sa fortune et ses finances avec quelqu'un ou avec une communauté ou avec une association. Donc c'est quelqu'un peut-être qui, en plus ça colle bien avec cette énergie un peu d'ermite, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, donc qui utilise un peu sa sagesse pour heal the world, donc guérir le monde. On a eu le monde en plus, hein, je vais vous montrer, mais on a eu le monde en haut deck. Donc c'est vraiment quelqu'un en tout cas peut-être qui a un lien avec le monde, qui voyage peut-être beaucoup, qui veut donner au monde, qui veut faire partie de ce changement à travers le monde, à travers voilà, avec sa sagesse, avec le fait d'avoir vécu des choses, etc., etc. On a vraiment ce côté-là. Hein. Ok, on va continuer. Voyons voir les autres messages qu'on a. Ok. Alors, voyons voir avec ces cartes.
Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné, j'ai entendu. C'est quelqu'un qui a continué à avancer. On a le vertige. On a cette carte de quelqu'un qui est vraiment à la croisée des chemins. On a ce côté de ne pas savoir comment rejoindre les deux bouts. Donc peut-être que c'est quelqu'un effectivement qui est passé par une étape de sa vie qui a été compliquée, qui a été un peu dure, ce côté de ne pas rejoindre les deux bouts. Donc vraiment côté finance, et le fait que là en plus on a la reine de denier qui est vraiment bien dans ses finances, qui tient les deux bouts, qui est vraiment dans son côté de pouvoir, ça montre que cette personne elle est passée par plein d'états en fait. Que cette personne en tout cas elle a vraiment été dans des moments hyper compliqués de sa vie et c'est comme un survivant, une survivante en fait, en gros, voilà. Et je pense que cette personne est vraiment très très guidée et très très assistée spirituellement en tout cas. Et je pense qu'elle reçoit beaucoup de signes par rapport à ce qu'elle doit entreprendre, par rapport à ce qu'elle doit faire, et elle s'est toujours laissée guider, voilà. Bizarrement c'est très fluide avec votre personne, enfin ce crush en tout cas. Ok, ça devient très sérieux d'un coup, mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres cartes, vous inquiétez pas. Mais oui, c'est quelqu'un qui a eu le vertige à un moment donné, ok. On va prendre une deuxième carte. Waouh, et ben voilà. Et on a le 17 et le 18 qui tombent à la suite, hein. Donc effectivement, regardez. Quelqu'un qui a le vertige et qui a peur et qui n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, à quelqu'un qui récupère son pouvoir et qui récupère son palais. Avec la carte apparition, c'est vraiment le côté je récupère ce qui est à moi. Je récupère qui je suis aussi. Et le mot apparition, c'est aussi le côté que à un moment donné, cette chose-là pour cette personne, elle a voulu, j'arrive même plus à parler. C'est apparu en fait comme ça. Je dirais comme par magie, mais je pense que c'est vraiment très clair qu'il y a vraiment ce côté d'avoir eu ça d'un coup en fait. Et comme je vous ai dit, hein, quand j'ai vu le lapin là, j'ai pensé à quelque chose de rapide, que les choses ont été rapides pour cette personne. Donc ça vient confirmer qu'effectivement il y a eu vraiment quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, que sa vie a bouleversé, a été chamboulée du jour au lendemain et qui a... En plus c'est une suite, hein, donc effectivement pour moi il y a quelque chose avec le fait que tout a été très vite. Voilà. Ok, on va continuer avec ces cartes. Voyons voir quel est le message par rapport à ses sentiments, par rapport à ce crush. Qu'est-ce que ce crush ressent? Voyons voir par rapport à vous. Qu'est-ce que ce crush ressent par rapport à la pile numéro 1? It's not that I'm not. Ok. Il y a peut-être quelque chose que vous pensez chez cette personne qui n'est forcément pas. Ok. Aussi, peut-être qu'il y a une idée reçue de cette personne. Il y a ce côté aussi, là, comme je vous ai dit, que peut-être cette personne, elle est aux yeux du monde. Il y a peut-être ce côté d'avoir des rumeurs sur cette personne, de croire qu'elle est comme ça alors qu'elle n'est pas comme ça. D'arrêter de mettre des images sur elle, ou enfin, comment dire ça, d'arrêter de mettre des cases sur elle alors qu'elle n'est pas comme ça en fait. C'est vraiment pour vous dire en mode ne te fie pas à ce qu'on peut dire sur moi. Voilà. Waouh, ok. Qu'est-ce que ce crush ressent pour vous? Je n'ai qu'à vous dire. Hein. Qu'est-ce que ce crush, cette crush. Ok. Let's go to a place full of memories. Alors, pour certains, on a deux cas de figure là. C'est soit quelqu'un avec qui vous avez passé du temps avant et que là, vous passez du temps encore avec cette personne et voilà. Ou alors, pour moi, c'est un nouvel endroit où vous allez créer des souvenirs ensemble. C'est un endroit où vous allez vous rappeler. C'est un endroit très précis, peut-être que vous vous sentez tous les deux d'y aller. On parle de rencontre là. On parle du fait qu'il y a vraiment cette idée de rencontre, là, vraiment cette idée d'être à un endroit très précis qui va être très significatif pour vous deux. Et c'est un endroit peut-être que vous vous sentez d'y aller et que cette personne aussi et que pouf, voilà. Et c'est ensuite un endroit qui va devenir un endroit, comment dire ça, un endroit phare de votre histoire. Ok. Parce que ça va rappeler en fait ces émotions, ces souvenirs et ce moment qui paraît irréel. Ok. Ok. Est-ce que je peux avoir une dernière carte s'il vous plaît? Ok. Waouh. Passion, passion, passion. Donc effectivement, et on a écoute ton cœur en bas. Ok. Donc pour moi là,
Waouh. Et en haut, on a maintenant, cette personne est en train de penser la même chose que vous. Je pense que cette personne est en train de penser la même chose que vous. Waouh, à la même chose que vous, pardon. C'est très clair. Il y a une attraction entre vous. Il y a des sentiments entre vous. Il y a ce côté de vraiment ressentir les choses très fort. Voilà. La passion entre vous, ça va être le mot phare. Je pense qu'il y a vraiment ce côté de ressentir une certaine force entre vous, une certaine attraction. Je pense que en plus du moment, vous allez ressentir en fait une émotion très forte. Voilà, c'est le fait que ça soit 3 fois dit, enfin 3 fois le mot soit répété. Pour moi, c'est très clair que il y a vraiment quelque chose qui va se répéter et qui va être très fort et vous allez ressentir. Alors j'ai entendu peut-être les battements de cœur, le côté des moins moites. Vous voyez tous ces symptômes là. Il y a peut-être ce côté là d'avoir à ce moment là des choses comme ça. Ok. Ok, on va continuer avec des cartes, bien sûr. Et on va continuer avec ces cartes. Voyons voir. Quelle est la relation entre vous deux? Ok, je vais la prendre parce qu'elle était ton truc. On a soulmate. Ok, donc un lien d'âme, âme sœur. Voilà. Donc effectivement, ça vient confirmer qu'effectivement, il y a sûrement cette idée de passion, de lien en fait entre vous. J'espère que vous voyez bien, mais oui. De passion, d'être vraiment dans quelque chose de très fort ensemble. Voilà, il y a un lien entre vous en fait. Hein, et je pense que vous aussi, vous ne vous attendez pas. Et je pense que la rapidité va être aussi par rapport à votre histoire tous les deux. Ce crush en fait va ramener cette rapidité aussi dans votre évolution des sentiments, votre évolution de votre histoire. Il y a ce côté que les choses vont se faire vite. Alors, bien sûr, si vous voulez ralentir les choses et faire les choses plus doucement, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais c'est juste que je vous dis que tout va s'enchaîner après. Pas dans une question en mode de complètement perdre pédale, mais le côté que vous allez recevoir pas mal de choses que vous attendiez depuis un certain moment, quand cette personne rentre dans votre vie en fait. Voilà. Ok, est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît? Non, c'est jeté par terre. Ah, ok. Waouh, on a You are mine, tu es mienne. Donc effectivement, vous voyez, il y a beaucoup d'attraction. Il y a beaucoup ce côté d'être proche. Peut-être que d'être tactile entre vous, ça va être significatif. Ça va être très passionnel. On a vu la carte qui est juste là. Passion, passion, passion. Donc effectivement, pour moi, il y a quelque chose avec la passion, le côté où vous avez envie de partager, d'échanger et de partager, de communiquer votre amour, mais de façon très tactile peut-être. Peut-être que vous avez la même façon d'extérioriser et aussi de partager vos émotions, de communiquer vos émotions, donc ce qui est très clair. Et voilà, on a la nuit qui peut être significative. Je pense que cette personne adorerait vous emmener au restaurant, faire des rendez-vous au restaurant, vous amener en fait... j'ai entendu que c'est quelqu'un qui est très fancy, donc c'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de vous emmener à des endroits qui sont chics, mais c'est pas pour vous mettre mal à l'aise, au contraire c'est pour vous dire en mode que vous comptez à ses yeux. Comme ça en fait, vous êtes spécial à ses yeux, à cette personne. Donc elle a envie de vous ramener à des endroits spéciaux, elle a envie de vous emmener dans des endroits insolites, dans des endroits où c'est chic, c'est expensive, parce qu'on a quelqu'un qui prend soin de ses finances, c'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux autres aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, quand quelqu'un compte pour cette personne en tout cas, elle a envie de prendre soin de l'amener au restaurant, lui amener des cadeaux, sans être dans quelque chose de noyade totale. Voilà, c'est pas une noyade. C'est vraiment le côté de faire plaisir et de montrer en fait, donc peut-être que c'est aussi le physical touch, le côté de skinship, ok. Mais ça peut être aussi
votre love language, donc votre langage corporel, peut être aussi par rapport à tout ce qui est câlin, etc., toucher, etc. Ça peut être aussi les actes de service, donc tout ce qui est je t'achète ça, j'ai envie de te faire plaisir, je te prends ça. Enfin, sans forcément être dans quelque chose où on est en train de se noyer de trop avoir de l'autre. Non, là c'est vraiment quelque chose qui est complètement pur et complètement léger. C'est pas quelque chose de lourd, ok. Ok, on va continuer. Et on va aller voir les messages de votre personne. Ok. Voyons voir les messages de votre personne. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de dire? Qu'est-ce que ce crush a envie de dire? A envie de vous dire? Soyons ensemble. C'est très clair, hein. Qu'est-ce que ce crush a à vous dire? Ok. Attraction, donc effectivement, oui, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Cette personne, elle est vraiment dans l'optique, en fait, d'être avec vous, en fait. Et elle a envie elle a envie de se rapprocher de vous. Elle a envie de passer du temps avec vous. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire? Qu'est-ce que ce crush a envie de dire? Ok, je vais le prendre. Okay. C'est très clair, hein. On a littéralement soyons ensemble, attraction et viens à moi ou come to me, genre en mode voilà, viens à moi, sois mienne. Vous avez you are mine, hein, donc le côté tu es mienne. Donc ça montre que cette personne, elle est dans le côté qu'elle a envie de vous avoir pour elle. Pas dans le toxique, attention, hein, mais le côté d'être vraiment proud de vous avoir à ses côtés. De pouvoir passer du temps avec vous. Je pense que cette personne, elle est vraiment touchée, elle est vraiment en mode piquée, comme on dit, parce que voilà. Désolée, j'ai vu la... Oh non, mais là, c'est clairement... vous êtes vraiment in love tous les deux. Hein. Je pense que je suis en train de tomber amoureux, amoureuse. Et là, on a littéralement en bas de deck, j'ai envie de t'embrasser, j'ai envie de... Voilà. Donc, je vous ai dit, cette personne, en fait... Elle est vraiment éperdue dans ce qu'elle ressent pour vous. Elle a vraiment envie de vous le dire. Elle a vraiment envie d'être avec vous. Ok. Donc c'est très clair là. Je sais pas quoi rajouter puisque c'est très clair, c'est très direct. Hein, donc voilà. On va continuer. Je vais mettre ça comme ça. Et on va continuer encore avec des messages de votre personne. Let's go. Voyons voir. Qu'est-ce que ce crush a à vous dire? Qu'est-ce que ce crush a à vous dire? Ok. I am afraid about your reaction, thinking hard. Alors, effectivement, cette personne, pour l'instant, si elle n'a pas encore avoué ses sentiments, je pense qu'elle veut le faire, mais elle est un peu timide, vous voyez? Ou alors, elle appréhende un peu comment vous allez le prendre, puisqu'elle ne sait pas comment vous vous sentez par rapport à ça, ou alors que c'est out of the blue, j'ai entendu, donc c'est quelque chose du pur hasard, ou alors c'est quelque chose qui arrive comme ça, donc c'est pour ça qu'elle a peur en fait de venir vers vous aussi, parce que c'est tout d'un coup en fait, et elle sait pas quand vous allez ressentir le truc en fait. Ok, je prends celle qui est retournée. Tell me what you want and tell me what you like, I'm a little curious. Waouh, je pense que littéralement c'est clair, elle a envie de savoir. Le rouge peut être significatif, hein. Là, alors, regardez-moi ça, on a que du rouge. Donc le rouge, et on a eu en plus la robe tout à l'heure avec You On Mine, attendez, je vous la montre, qui est rouge aussi. Donc je pense que le rouge est très significatif, peut-être que quand vous allez porter du rouge, ou alors que cette personne va porter du rouge, va être très significative. Mais voilà, c'est très significatif. Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que cette personne, elle a envie de vous spoiler, comment dire ça, de vous donner pas mal de choses, de vous faire plaisir. Et elle se pose des questions par rapport à vous. Je pense qu'elle a envie de faire connaissance, en fait, tout simplement. Par rapport à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, etc. D'où peut-être un certain rendez-vous avec ce crush ou cette crush. Ok. Qui est très possible. Ok. On va continuer avec... Alors,
On va essayer un truc aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai sorti le pendule. Donc on va aller voir. Ok, on va aller voir avec vous une question. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre un temps, de respirer, de penser à une question. Vous pouvez mettre pause le temps que vous choisissez votre question et puis après vous remettez play. Mais voilà, vous pensez à une question, etc. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, vous ouvrez les yeux et vous posez votre question soit à voix haute, soit dans votre tête. Et puis on va voir ça tout de suite. Ok, alors, voyons voir ça. Est-ce que je peux avoir la réponse par rapport à la question ? C'est un big yes, hein. C'est un très oui, gros oui. Hein. Là, vous pouvez pas le dénier. Hein. Est-ce que cette histoire est possible entre vous? C'est un big yes. Hein. Ah, là, c'est... là, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà. Hop, on va continuer. On va terminer, pardon, avec les stickers. Hop. Et voyons voir un peu les messages qu'on a pour vous avec les stickers par rapport à ce crush. Voyons voir. Par contre, si vous voulez les guides, ne me faites pas tout tomber par terre, ça ira. Ok. Enfin, ça prend du temps parfois parce que c'est très précis, mais bon, voilà, parfait. Ok, on va voir ça. Ok, on parle de bateau déjà. Ok, donc il y a peut-être ce côté de partir en voyage. L'été peut être significatif. On parle de la mer qui peut être significatif, l'océan. J'ai pensé à peut-être une photo dans votre galerie que vous allez prendre qui va être significative. Une location, j'ai entendu, un endroit précis. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Il y a aussi ce côté de relaxation, de décompresser. C'est souvent, vous voyez, ce côté très romantique de passer un temps sur un bateau comme ça. Et peut-être, j'ai entendu pour une fête, pour un anniversaire, je sais pas, un truc comme ça. C'est très précis l'image que j'ai, c'est vraiment le côté que vous allez célébrer ensemble. Sur un bateau avec 2 coupes de champagne, l'alcool à consommer avec modération bien sûr, et ce côté de vraiment passer un moment très privilégié en plein milieu de l'océan sur ce bateau. Voilà, très significatif. Ok, ensuite, oh là là, je vais pleurer. C'est adorable, regardez ça. Oh non mais c'est l'amour fou entre vous, hein. C'est l'amour fou, hein. Vraiment, c'est... Vous allez en fait... peut-être que les petites fleurs là qu'on a, pour moi ça parle aussi du fait que vous êtes en train aussi de... Enfin, vous allez être ensemble et vous allez pouvoir construire aussi des choses ensemble, des projets à deux, des choses qui vont germer. Il y a vraiment ce côté de vraiment évoluer à deux et de construire quelque chose ensemble. Ok, qui est très clair. Ok, on va continuer. Oh là là, c'est magnifique. Ok. Donc effectivement, il y a ce côté-là avec ce sticker où on a envie de... Alors ça peut aussi parler de la rencontre. C'est ce côté où peut-être il y a quelqu'un qui va ramener son parapluie pour vous protéger en fait de cette pluie. Donc de ce côté de tristesse. Donc ramener quelque chose dans votre vie. Je vous ai dit, hein, je l'ai dit au début du tirage, que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus rapide aussi dans comment elle va arriver dans votre vie. Donc peut-être que vous allez à peine vous remettre de quelque chose, que cette personne va entrer dans votre vie en ramenant un peu, vous voyez, ce côté de ramener le parapluie en mode « Oh, je suis là, t'inquiète ». Parce que cette personne, ou alors parce que vous êtes triste, ou alors ce côté-là. Donc il y a ce côté de complémentarité aussi.
et aussi de soutien. Je sens beaucoup que vous allez vous soutenir dans des moments difficiles. Parce que dans le passé, vous n'avez pas eu de quelqu'un qui vous a soutenu. Ou alors ce côté de vous devoir tout le temps gérer ça, toute seule, tout seul. Là, c'est vraiment le côté. Alors, j'ai eu un moment de truc parce que j'ai cru que ma voix elle avait eu un écho. Donc, peut-être que c'est très significatif. Ok. Donc, voilà. On va continuer. Waouh! C'est trop adorable. On a ici un peu le monde des rêves. Pour moi, là, littéralement, alors je vais pas vous mentir, je ne fais pas de guidance grossesse et tout, mais c'est avec quelqu'un que sûrement vous allez fonder une famille. Parce que pour moi, quand j'ai vu ce sticker, les couleurs et le côté un peu qu'il y a sur le sticker là, c'est très enfantin. C'est très enfantin, c'est très enfant, c'est très... j'ai l'impression que c'est vraiment le côté en mode projet de vie ensemble, construire une famille. Et voilà, c'est sûrement avec cette personne que vous allez avoir des enfants. Ok. Prenez ce qui résonne. Et enfin, non mais c'est une blague. On a encore une fois le lapin. Et vous l'avez eu dans la carte. Je vais vous la montrer, comme ça vous allez voir ensemble. Oui, il est là. Regardez, le petit lapin. Eh ben oui, voilà. Donc effectivement, on parle de rapidité avec le lapin encore une fois. Ça fait référence aussi à Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez le lapin tout le temps en mode « Oh, t'es en retard avec l'horloge ». Et c'est le lapin qui guide finalement Alice dans sa chute, voilà, dans le puits. Donc effectivement, peut-être que il y aura quelque chose qui va vous guider. Peut-être que le lapin est un animal totem et est un animal qui va vous guider. Ou peut-être que de voir autour de vous quand vous voyez des animaux, des lapins, voilà. Mais en tout cas, moi je pense que c'est très clair. On parle de rapidité, mais aussi on parle du fait que vous allez être guidé. Ok. Pour l'instant, en fait, c'est comme si vous êtes en pause et que vous attendez en fait le top départ. Voilà. Mais en tout cas, votre crush là, il est pas loin. Et c'est quelqu'un en tout cas qui va vraiment compléter everything in your life. Donc il y a pas mal de choses. Et c'est magnifique en fait. C'est un package là, le truc. Donc voilà. Et le lapin, vraiment quelque chose de très rapide. Donc préparez-vous. Là, j'ai vraiment... Ça veut aussi dire préparez-vous. Ok. Parce que voilà, ça va être très clair. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que les liens supplémentaires, etc., etc. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonjour, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec ce tarot et donc cette carte de la Reine d'Épée, ce tirage est pour vous et voyons voir qui a un crush sur vous. Ok, voilà, on va y aller, let's go. Je vous rappelle que ce n'est pas genré, que c'est un tirage collectif, prenez ce qui résonne. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ce crush, bah, ça vient juste rajouter une personnalité que vous pouvez avoir maintenant dans votre tête, une description plutôt que vous pouvez avoir dans votre tête. Et pour ceux qui ont déjà un crush, ça vient peut-être rajouter des choses. Voilà, on va commencer à voir avec le tarot déjà. Voilà, on va aller voir un peu comment est cette personne. Et puis voilà. Ok. Ok, voyons voir. Qui a un crush sur la pile numéro 2? Ok, on a le 5 d'épée. Qui a un crush sur la pile numéro 2? Qui a un crush? Waouh! On a la reine de bâton. Qui a un crush sur la pile numéro 2? Waouh! Ok. Le valet de coupe. En bas, on a le 4 de coupe. Et en haut, on a le cavalier d'épée. Donc, 2. Ok. Ok, non, c'était un valet. Ok. Alors. Oula. Ok. Cette personne, en tout cas, je pense que vous l'avez attendue depuis un bon moment, hein, cette personne. Avant qu'elle soit... Ou alors avant que vous la remarquiez. Comme un crush, comme une crush. Avec le 5 d'épée, j'ai vraiment l'idée que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup.
qui réfléchit pas mal. Laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Parce que le 5 d'épée, à chaque fois, je suis en mode comment le prendre. Donc voilà. Ok. Ouais, là, elle a l'endroit. Donc on parle aussi du côté que peut-être cette personne, elle était beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le côté, elle est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la tension, se pose pas mal de questions. Ok. Sur qui peut être sa personne, sur comment elle peut construire une relation saine avec quelqu'un. Ok, là c'est tellement plus différent la pilule. Alors cette personne en fait est actuellement en train de penser à qui est-ce qu'elle pourrait attract dans sa vie, accueillir dans sa vie. Et je pense que la reine de bâton est tombée en plein milieu pour dire que c'est cette personne-là qu'elle veut. C'est cette personne-là. Donc, ok, c'est bon, j'ai le message. Donc il se peut que ça soit littéralement là, c'est pour vous dire que c'est sûrement réciproque. Ok, parce que je pense qu'elle s'est vraiment posé des questions par rapport à qui elle voulait. Et je pense que la reine de bâton vient juste confirmer que cette personne, en tout cas votre crush, soit une personne comme la reine de bâton. Et je vous rappelle que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'optimisme, qui entreprend, qui est un peu le côté très avisé, très maligne, de prendre des actions, d'agir pour soi et de vraiment construire quelque chose pour soi. Donc ça montre que cette personne, elle est vraiment très en admiration par rapport à vous. Elle est très dans le côté admiration, dans le côté enfin, oh mon Dieu, genre comment elle fait tout ça. Les cheveux peuvent être significatifs parce que depuis tout à l'heure je me touche les cheveux en mode je m'arrange mes cheveux, etc. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à votre apparence. Cette personne elle stresse, elle est anxieuse, mais pas dans un mauvais sens, mais dans le côté en mode vous la rendez nerveuse cette personne quand vous êtes proche d'elle. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment le tirage là, il est un peu en retournement de situation parce que cette personne, c'est comme si là, elle déclarait la flamme en disant qu'en fait, vous la rendez nerveuse, vous la rendez en fait un peu comme un petit garçon en mode voilà quoi. Ou une petite fille. Ce n'est pas genré, voilà, c'est juste que j'ai pensé à la carte ici, bref. Mais voilà, vous apportez beaucoup de lumière en fait, et vous êtes très rayonnante, vous êtes... Alors, je parle au féminin, mais ce n'est pas genré, voilà, juste pour que je dise. C'est juste que quand je vois la reine de bâton, je dis directement féminin, mais voilà. Mais vous êtes très dans la lumière, très dans l'optimisme, de vouloir éblouir, épanouir avec votre lumière les autres, et aussi d'apporter ce côté d'air frais, de fraîcheur. Ok, peut-être que cette personne vous compare à une fleur. Le tournesol peut être significatif, donc il y a ce côté de soleil, d'être solaire, donc votre visage peut être très expressif. J'ai l'impression que cette personne, elle veut pas beaucoup plus donner d'informations par rapport à elle, mais elle veut vraiment vous déclarer votre flamme en vous disant que vous êtes le personnage principal là. Que regardez-vous comment vous êtes là, vous êtes incroyable. Voilà. Le chat peut aussi parler de spiritualité, veut aussi parler de sensibilité, donc peut-être que soit cette personne est sensible ou soit alors qu'elle parle de votre sensibilité, qu'elle parle aussi du côté que vous ressentez des choses et puis voilà quoi. Ensuite on a le valet de coupe, donc effectivement ça montre bien qu'il y a une certaine envie d'aller vers l'autre personne. Le fait que les deux cartes elles sont sur le côté et qu'on a la reine de bâton en plein milieu, ça montre que cette personne sûrement en fait c'est ses pensées qui coïncident vers vous. Donc en fait elle pense beaucoup à vous, elle a envie de venir vers vous en fait, ok. Elle était vraiment dans le stress, la tension, peut-être le côté d'avoir peur, de ne pas savoir comment vous aborder. Mais je pense qu'elle a très envie de venir vous voir et de vous demander quelque chose, ou alors de vous demander juste une sortie, ou de vous demander de partager quelque chose ensemble, parce que le valet de coupe c'est le côté de faire part en fait de sa coupe quoi, ok, d'avoir confiance, ok. On parle de satisfaction, on parle de bonheur, de confiance. Donc effectivement, elle vous fait confiance. Peut-être qu'il y a eu cette énergie là de se poser, de se dire mais en fait finalement qui est-ce qui est bon pour moi en fait. Peut-être que cette personne elle a été
déçue dans le passé, peut-être qu'elle a eu des expériences qui n'ont pas été cool, qui l'ont un peu réduit en erreur, vraiment ce côté-là, alors que là en fait je pense qu'elle sait alors qu'avec vous en fait elle peut se sentir en confiance, elle se sent en confiance, elle se sent bien et elle a envie en fait tout simplement de prendre une décision et de venir vers vous. Voilà, c'est très clair, hein. Ok, on va continuer. Voyons voir. En tout cas, c'est adorable. Parce que vraiment, ça fait un peu le côté je retourne les compliments. Peut-être que cette personne, elle n'arrive pas à prendre les compliments aussi. Ok, voyons voir. Par rapport à... Ok, oui, effectivement, ça montre bien que cette personne, elle a vraiment vécu des choses, qu'elle s'en débarrasse en fait, qu'elle se débarrasse en fait du passé et qu'elle passe à autre chose. Le vélo peut aussi parler du fait où on laisse le passé derrière nous. Ça parle aussi d'activer le côté en mode de prendre des actions pour se détacher de quelque chose, de bouger, d'aller de l'avant, de toujours regarder en avant et de vraiment se diriger vers un nouvel objectif. En tout cas, c'est ce que j'entends. Ok. Ok, on va prendre une carte. Parce que, voilà. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Merci. Ok, on a le 22, boussole. Oui, effectivement, elle est guidée, hein. Avec boussole, cette carte, moi, ça montre juste que cette personne est guidée vers ce qu'elle ressent, mais aussi elle est guidée vers vous. Je pense qu'elle a eu beaucoup de signes par rapport à vous. Elle se guide aussi par rapport à ses émotions. Parce qu'effectivement, on a le valet de coupe, et ça, j'ai oublié de le dire, ça parle d'émotion aussi, ça parle d'émotionnel, ça parle de sentiments, d'émotions. Donc, effectivement, en plus, c'est le 22, donc c'est très significatif. On parle aussi d'être guidé, oui, et d'être vraiment dans un côté en mode de se laisser porter par ses émotions. Alors, j'ai cette phrase que je dis souvent, que le corps est la boussole, en fait, que votre corps est une boussole. Donc, effectivement, peut-être que cette personne, elle se sent comme ça, elle se sent du côté en mode que elle se laisse porter parce que son corps la guide vers des émotions et elle se laisse porter par ses émotions. Ok ? Pour moi, ça vient juste porter le fait que cette personne se laisse bercer par ses émotions. Pas dans le côté en mode de se laisser influencer. Là, c'est le côté en mode de ressentir avec le cœur plus profondément. De ne pas faire les mêmes erreurs du passé et d'aller dans quelque chose sans forcément ressentir. Peut-être qu'elle s'engageait dans des situations ou dans des relations personnellement avec cette personne avant où elle ne faisait pas parler son cœur ou qu'elle n'était pas fonctionnelle, qu'elle n'était pas forcément autant dans son cœur et dans ses émotions. Donc voilà, je pense que c'est très clair, c'est le fait que là actuellement elle est vraiment en train de, en tout cas votre crush actuellement est en train de prendre une nouvelle initiative et une nouvelle direction pour vraiment ouvrir son cœur et pour pouvoir ressentir les choses à 100%. Ok. Ok, on va continuer, on va voir avec ça, quel est un peu les messages que ce crush voudrait vous dire. Quels sont les messages que le crush de la numéro 2 voudrait dire? If I'm happy, the other person is happy too. Donc si je suis heureux, heureuse, l'autre personne l'est aussi. Donc voilà, c'est beau parce que je pense que cette personne s'est rendue compte que elle a envie de vivre une relation à fond. Elle a envie d'être dans une relation où vous ressentez la même chose, où vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, que vous ressentez des émotions et que vous vous sentez bien en fait, tout simplement. Et vous avez envie que cette personne aussi a envie de partager en fait ce bonheur, cette joie et de le vivre avec quelqu'un en fait. Ok. Ok, on en a deux. Ok. If you wait, you get something better. Donc si tu attends, il y aura quelque chose de beaucoup mieux. Et on a do you really think like this? Ou voilà. Est-ce que tu penses comme ça? Est-ce que tu penses aussi? Alors, j'ai vraiment le côté avec la dernière carte. Ok, donc il y a sûrement quelque chose par rapport à préparer une surprise. Hein. Préparer quelque chose pour vous. Voilà, donc vous allez être surprise, ok. Alors pour cette carte,
J'ai vraiment eu le message et j'ai entendu dans ma tête ce côté en mode que cette personne, ce crush, a envie... Enfin, c'est comme si elle disait en mode toi aussi tu penses pareil, hein. Toi aussi tu penses la même chose que moi. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit au début, genre que cette personne a envie de partager les mêmes choses que l'autre personne. Elle a envie d'être dans une relation où vraiment vous vous impliquez tous les deux, vous êtes vraiment dans quelque chose où vous mettez vos efforts, que vous vous mettez dans cette connexion et que vous travaillez ensemble en fait. Elle n'a pas envie d'être seule dedans. Et peut-être que dans le passé, elle a sûrement eu des situations où cette personne a vraiment été seule à penser pour l'autre, seule à agir. Alors que là, elle a envie vraiment d'être dans quelque chose où c'est vraiment tous les deux et c'est vraiment ensemble, on vit des choses, on ressent les choses et on le dit. Voilà, on se le dit, on vit les choses quoi. Il y a vraiment peut-être cette connexion psychique entre vous, ce côté d'avoir une connexion un peu mentale ensemble, de penser la même chose, d'avoir la même longueur d'onde sur quelque chose, de penser un peu pareil. Enfin voilà, c'est très clair. Hein. Ok. On va continuer avec ces cartes. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Waouh, bah de la séduction, hein. C'est très clair. On a la séduction, effectivement. Donc on parle de séduction, on parle de passer du temps ensemble. C'est vraiment très secret. Il y a ce côté aussi de pas vous mettre en avant par rapport aux autres. C'est vraiment ce côté de garder ça privé pour vous, pour l'instant en tout cas. On a ce côté de passer du temps ensemble, d'être vraiment dans votre propre monde, dans votre propre capsule, j'ai entendu, capsule temps. Ça va être très très l'amour fou. C'est quelque chose de très pur puisque en fait c'est la première fois peut-être que vous allez vous sentir comme ça avec quelqu'un. Et que cette personne aussi, elle va pouvoir s'ouvrir et ouvrir son cœur. Sans devoir se justifier. Sans devoir avoir peur du retour de l'autre personne. Là, c'est vraiment le côté que c'est notre monde, c'est notre capsule, c'est où on se comprend et c'est où on est. C'est notre monde en fait. On peut être qui on veut. Donc voilà, waouh, c'est peut-être quelqu'un d'artistique parce que c'est très poète ce que je dis. Ok, ça a sauté des mains. Ah ben voilà, comme la pile numéro 1, vous avez You Are Mine et on a Intimacy. Donc beaucoup de passion entre vous. Mais on a You Are Mine, donc tu es mien et mienne. Donc voilà. Je pense que c'est significatif. Hein. Il y a vraiment ce côté de ne pas vous lâcher. Enfin, vous allez être vraiment soudés. Sans être dans la dépendance, dans la codépendance. C'est vraiment le côté que vous allez être une personne. C'est comme une réunion de deux mindsets qui se retrouvent et qui se matchent en fait. Je sais pas, une fusion, un truc comme ça. Ça va matcher direct en fait. J'ai vraiment ce côté que vous allez évoquer des choses et vous allez être en mode ok moi aussi. Ah mais moi aussi. Moi aussi. Je pensais pas que t'étais comme ça. Donc voilà quoi. Cette vibe. Donc c'est magnifique. Genre vraiment c'est magnifique parce que vraiment vous avez espoir de nouveau. Comme si vous regagnez espoir ou en tout cas que c'est comme si cette personne en fait retrouvait espoir par rapport à l'amour et par rapport à ce qui peut exister dans une relation en tout cas. Ok. Ok, on va continuer. Let's go, voyons voir. Hop. Ok, on va aller voir. Je vais vous demander de fermer les yeux, de respirer, ok, de faire le vide dans votre tête et de penser à une question que vous voulez poser. Vous pouvez mettre pause si vous voulez penser à votre question avant que j'utilise le pendule. Donc voilà, prenez le temps, respirez, faites le vide et pensez à une question dans votre tête, ok. Et on va aller voir ça ensemble. Ok, donc ok, quand vous êtes prêt ou prête, vous ouvrez les yeux. Vous pouvez vous poser votre question à voix haute ou dans votre tête. Et voyons voir un peu le message. Ok, quelle est la réponse pour cette personne?
Donc là, c'est un peut-être. C'est un maybe. Donc voilà, c'est à vous de trancher. Pour moi, quand il y a un maybe, en tout cas par rapport à votre question, c'est un big maybe, c'est un big peut-être. C'est peut-être par rapport à comment vous devez voir les choses, mais aussi c'est vous qui devez trancher sans vous laisser influencer. Et c'est aussi le côté qu'il y a une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité. Ok, donc voilà, voyons voir un peu un message de votre crush. Follow your dreams, donc suis tes rêves, suis ce que tu as envie de faire. Et je vous ai dit, hein, cette personne, elle est vraiment admirative de ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, si vous êtes vraiment dans votre énergie, vous créez des choses, vous êtes vraiment auto-entrepreneur, enfin, vous faites quelque chose par vous-même, vous entreprenez par vous-même des choses. En tout cas, cette personne, elle est très admirative. Voilà. Elle est en mode, waouh, comment tu fais tout ça, quoi. Voilà. Please notice me. Je l'ai dit au début du tirage, cette personne, je pense qu'elle attend, ou alors elle attend d'être remarquée, ce que j'ai dit. J'ai oublié ce que j'ai dit, mais il y a quelque chose avec ce côté d'être remarqué, de se faire remarquer. Donc là, elle vous demande en mode, oh, je suis là. Donc sûrement, c'est quelqu'un qui est autour de vous, hein, ou alors qui est dans votre cercle, ou qui vous a déjà parlé, ok? Ok. Ouais, cette personne, en fait, elle pense beaucoup. Ok, on a I'm lost, donc il y a vraiment ce côté d'être perdu, peut-être être perdu dans les pensées, ok, de ne pas savoir, okay. De ne pas savoir comment vous aborder, etc. Donc parce que vous la rendez nerveuse. Oh, mais c'est pas possible. On a heart racing, donc le cœur qui bat, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose avec le cœur qui bat, etc. Vraiment, vous la rendez nerveuse. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu perdue. C'est parce qu'elle ne sait pas comment gérer ça. Mais on a fight for love. Donc on a ce côté de se battre pour l'amour. Et c'est un peu l'énergie de cette personne aussi. Elle a envie de se battre pour une nouvelle définition de l'amour. Une nouvelle définition tout simplement du couple. Donc je pense que c'est très clair. Ok, on va continuer. Je vais garder les cartes. Hop, comme ça. Ok, on va continuer avec ces messages et puis on ira faire ensuite les stickers. Ok, voyons voir quel est le message de ce crush, cette crush. Oh my gosh, ça tombe par terre, j'adore. I have 1000 things to say to you, I miss you. Oh, cette personne, elle a envie de vous dire tellement de choses et elle a envie de vous dire que cette personne en fait vous manque. Que vous lui manquez, pardon. À chaque fois, je bug avec l'anglais. Vous lui manquez à cette personne. Elle a envie de partager tellement de choses de sa journée, de ses jours avec vous, en fait. Hein. Elle a envie de discuter avec vous. Elle a envie d'être dans une énergie où elle a envie de voilà, passer du temps avec vous. Ok. Waouh, comme l'appui numéro 1, vous avez Tell me what you want and tell me what you like. I'm a little curious. Donc, dis-moi ce que tu veux et ce que tu aimes. Je suis curieux, curieuse. Et en bas, on a Up late at night, think of us, you and me. Donc, tard dans la nuit, je pense à nous, toi et moi. Ok. Donc, et bon. Are you kidding? You are so attractive. Est-ce que tu veux rigoler? T'es trop attirante en fait. Waouh, je vous ai dit, cette personne, elle est en mode... T'es magnifique, voilà. Et cette personne, elle a envie de vous dire des choses. Elle a envie d'avoir une conversation avec vous. Elle a envie d'avoir plus d'informations par rapport à vous. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Ok, de passer du temps avec vous, de vous demander des choses, d'apprendre à vous connaître. Ok, ok, on va continuer avec les stickers. Et puis on aura terminé. Ok. Hop, hop. Hop. Ok, voyons voir avec les stickers. Ok. Alors, voilà, voyons voir ce que on a à vous dire par rapport à ce crush. Que se passe-t-il avec ce crush, les guidants? Dites-moi tout. Ça peut être un peu plus long parce qu'ils prennent du temps parfois, parce que c'est très très significatif. Ok, je vais le prendre, Il y en a un qui est tombé, Seigneur. Ne faites pas tomber par terre, s'il vous plaît. Voilà. Allez, un dernier. S'il y en a. Ou alors, c'est bon. Ok, merci.
Alors, ok, on va commencer par ça. Ok, vous avez les roses et vous avez un peu un texte, donc peut-être que cette personne aime lire. It is the time you have wasted for rose. It is the time you have wasted for rose that makes your rose so important. Ok, oui, c'est effectivement le côté d'avoir perdu son temps par rapport à quelque chose et de là de retrouver. La rose blanche, pour moi, c'est très significatif. On parle d'un... Ça peut être aussi la mort. Alors attention, trigger warning, c'est pas... Voilà. C'est le côté de laisser tomber une barrière du passé. Donc comme je disais, peut-être c'est vraiment le côté de renaître, de renaissance. Ok, avec la rose là. Voilà, alors on a love today, love tomorrow. Waouh! Effectivement, il y a ce côté de vivre. J'ai vraiment cette image de quelqu'un qui sort sur son balcon et qui respire en fait l'air frais et qui est vraiment d'un côté this is life, I'm happy about it. Genre, je suis contente. C'est la vie en fait, c'est comme ça en fait que je voyais. Donc il y a vraiment ce côté j'aime aujourd'hui et j'aime demain. Donc voilà, c'est vraiment... Je pense que cette personne pense comme ça. Elle a envie d'aimer tout simplement. Waouh! Effectivement, je pense qu'elle a fait un vœu, cette personne. Ou alors qu'il y a ce côté de faire un vœu à l'univers et d'avoir demandé à l'univers d'apporter une certaine personne dans sa vie. Et je pense que, voilà, on parle... Il y a la chanson Talking to the Moon de Bruno Mars qui peut être significative. Je la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, si vous voulez écouter cette chanson, on parle de Talking to the Moon. Somewhere now there, somewhere far away. Voilà, un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment ce côté de wishing, donc de demander à la lune, de demander à l'univers, est-ce que vous pouvez vraiment me mettre quelqu'un qui me correspond dans ma vie? Et je vous ai dit, cette personne, elle se demandait qui est-ce qui peut être dans ma vie en fait actuellement. Ok, qu'est-ce qui peut match mon énergie? J'ai l'impression que personne match mon énergie. Peut-être les rêves peuvent être significatifs. On a ici ce côté de dormir, de rêver. Donc les rêves, la nuit peut être significative. On a la lune encore, hein. Donc effectivement on parle d'intuition, mais on parle aussi de mystère, de choses qui vont être découvertes. On parle aussi de rêves, d'intuition, donc qui va être très significatif aussi si vous avez une connexion dans les rêves, voilà, avec cette personne. On a le ciel avec les nuages. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a une grosse part de divin hein, dedans. Il y a vraiment une grosse part de divin parce qu'il y a vraiment ce côté que le ciel et en tout cas l'univers est bien présent dans votre connexion à tous les deux en fait. Et surtout dans ce qui peut se passer entre vous. Donc voilà. Hein. Et on a encore des fleurs et encore des roses. Je crois que c'est des roses. Hein. Oui c'est des roses. Sauf que c'est des roses? Non c'est des œillets on dirait. Bon je prends ça que... Non c'est des roses. C'est des roses puisque romantique, love, je pense que littéralement ça vient dire que cette personne est très romantique. On a les roses qui peuvent être significatifs, donc voilà des fleurs qui vont être très significatives. Peut-être que ça parle aussi de ce que vous avez vécu pendant la Saint-Valentin, ans. Voilà, si ça peut résonner. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très romantique, qui va vous faire plaisir, ok. J'ai vraiment ce côté-là. Hein. Et aussi quelqu'un qui va... qui aime bien les films, je sais pas pourquoi je viens d'avoir cette information, qui aime bien regarder des films, qui est très dans le cinéma, adore les films de cinéma, enfin voilà, un truc comme ça. En tout cas c'est quelqu'un qui est très sensible et qui a vraiment, il y a vraiment quelque chose par rapport à faire un vœu, manifester quelqu'un, voilà c'est très clair en tout cas. Voilà, je pense que... et aussi que vous êtes très assistés par rapport à ça. Hein. Vous êtes très assistés tous les deux. Très assistés. Les étoiles, vous voyez, il y a beaucoup d'étoiles là sur les cartons. Les étoiles, les nuages, la lune. Vraiment très significatif. Tout ce qui est rêve, tout ce qui est aussi par rapport à des signes qu'on vous envoie. Enfin, voilà, très significatif. Ok ? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que mes liens pour mes guidances privées si vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là,